ils ont cru qu'ils ont déjà eu une proie. Ils me draguent, je refuse. Ils veulent danser les zouks, je refuse. C'était les zouks de l'époque là que vous connaissez. C'est chiant comme difficile de t'accoucher. Et quand on collait comme ça, c'est chiant comme c'est difficile de déconner. Quand tu me touches, et quand non, j'ai refusé. C'est après que un gars est venu me dire que, est-ce que tu te souviens le soir que tu avais refusé de monter dans le taxi? J'ai dit exact. Dit qu'on t'attendait 9. Ici, 9 anti. J'allais mourir. Il m'attendait 9. Les orlis, les petits vieux, ils étaient nombreux. D'autres même sont morts. Il m'attendait 9. Bref. Donc pour dire que, chère jeune fille, quand vous prenez le taxi le soir, soyez vigilante. Soyez vigilante. Si ton cœur te demande, si tu vois même, si tu montes même dans un taxi et ton instinct, il y a un cœur qui, le sang qui te coupe, trouve-toi une solution. Dis au taximan que, trouve-toi une solution gentiment. Tu dis que, ouais, bébé, je veux, trouve des mots même. Que, ouais, chérie, est-ce que tu peux t'arrêter devant la caisse là? Je veux juste faire un truc, on continue. Comme ça, quand tu arrives devant la caisse, tu ne montes plus. Oui, tu fais la bandite. Tu changes ta vie. Eh oui. Parce que nous allons écouter le récit. Hein. La fille celle-ci a été sauvée à cause de son calme. Son calme. Donc, j'ai senti que je marchais sur des branches et puis des herbes. Écoutez. Et arrivé un moment, on est rentré dans une maison. Et dans la maison, pas tellement, on n'a pas trop tué. On n'a pas trop tué. Et de mon réveil, hein, parce que à mon réveil, je ne savais pas où on était. Je ne savais pas aussi combien de temps j'avais fait dans le sommeil, je ne savais rien. Donc, on est descendu du camion. Peut-être qu'ils ont même pris les gens à Yaoundé, par exemple, et les amener à Bétois. Parce que c'est Bétois qu'on voyage toute la nuit, ou bien en Gaoundéré. Peut-être de la cinquantaine, après, c'est pas une vieille, mais c'est une maman, elle était un peu âgée. Elle avait les cheveux courts, elle n'était pas noire, elle était un peu bronzée. Un peu comme... Elle était un peu bronzée. Donc, non, elle n'était même pas claire comme moi. Elle est un peu bronzée. C'est elle qui nous a épilés. Elle a fait notre toilette. En présence des gens armés là, qui étaient là. Ils étaient habillés en militaire. En tenue militaire. Maintenant, là, ils n'avaient pas mis de cagoule. Non, c'était un cache-nez. Le monsieur qui était là, c'était un cache-nez d'abord. Ceux qui étaient en cagoule, là, c'était devant. Ici, là, ils étaient deux. Il y avait un dans le véhicule et puis un à côté de la dame. Et la dame, il y avait un seul, il n'avait pas de cagoule. Il avait un cache-nez noir. C'est tout. Et la dame nous a fait les toilettes. Et c'est lui, quand la dame a fini les toilettes, il a pris la tondeuse pour nous couper les cheveux. Et il a fini, il a donné à la dame, il dit voilà les restes. Et donc, je ne sais pas ce que la dame a fait des cheveux, des poils, mais il lui a donné. Et lui, par contre, il parlait, il avait un accent anglophone. Il avait un accent, la dame parlait comme nous, elle était peut-être ivoirienne ou née en Côte d'Ivoire. Elle parlait comme nous, elle n'avait pas d'accent. Mais le monsieur qui nous a tondu les cheveux, lui, il avait un accent. Et anglophone, quand un anglophone essaie de parler le français, là, avec les difficultés de la langue. Il doit être camerounais. Voilà, c'est lui qui nous a tondu les cheveux. C'est lui aussi qui était là quand la dame nous épilait et autres. Et quand on a fini, ils nous ont rattachés encore, fermé les yeux. Oui, ils nous ont ligoté à nouveau et on est sorti avec les yeux fermés. On est reparti, mais cette fois-ci dans un autre véhicule. Écoutez. Dans un véhicule plus grand que celui que nous avons envoyé. Donc on est monté et une fois monté, le monsieur est monté avec nous. Il nous a enlevé les yeux, les bandages des yeux pour mettre au niveau de la bouche. C'était toujours les mêmes bandages qu'on avait. Au niveau des yeux qui passaient à la bouche, de la bouche qui passait aux yeux. Mais dans le camion, on avait les yeux ouverts, mais la bouche fermée pour le voyage. Mais quand on arrivait quelque part, on avait plutôt les yeux fermés
et la bouche ouverte. Et il nous demandait de ne pas crier, de ne pas faire de bruit. Donc, on est monté dans le camion et on a fait une longue distance. Au point où même on s'est endormi, je me suis surprise même en train de dormir. Je me suis réveillée en sursaut, les autres filles dormaient. On a fait vraiment un long chemin sur une route bitumée. On n'est pas passé sur l'autoroute ou même comme ce qu'on attrapait à Boaké quand on venait où on a eu des petites secousses. On n'a pas eu ce genre de secousses-là. C'était plat. Jusqu'à arriver à un niveau où on est sorti. On est sorti de route. On est rentré dans un endroit où ça faisait voilà. Les cacasseries. Voilà. Et on était en train de rentrer légèrement quand oui, ils étaient en train de parler d'un autre colis qui arrivait, un truc comme ça. Vous entendez? Ça se passe en Côte d'Ivoire. Même au Cameroun, ça se passe. Même au Gabon. Faites très attention quand vous prenez les transports. Chères jeunes filles, nos vies sont en danger tous les jours. Ici, nous on a... Notre vie ici en danger est quoi? Tu peux tomber sur un malade mental, un schizophrène. Lui, il te tue, il te viole. Oh, nous sommes tous en danger. Hein? Ici, on a les schizophrènes. Les gens qui sont des malades mentaux, là, que tu peux croiser comme ça, ils te poignardent pour rien, ils te tuent. La vie est un danger permanent. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Je ne vous mens pas. Et il y a un autre véhicule qui est venu livrer. Il va prendre le thème. Il y a un autre véhicule qui est venu donner les deux petites filles. Voilà, d'autres colis, comme il disait. Deux petites filles claires aussi comme nous. Mais une avait l'âge de... On vous a toujours dit que ce sont les femmes claires qui passent plus au marché. C'est pas méchant. Ça veut dire que dans leur trafic là, soit leur boss préfère les filles brunes. Donc, vous qui êtes brune de la brunette, faites aussi attention. Comme vous êtes que... Les filles brunes sont quand même bordel. Hein. 4 ans, autour de 4 ans, 5 ans. Et puis l'autre avait autour de 6 ans, peut-être 7 ans maximum. Les bébés, à peu près. Ils kidnappent même les bébés. Écoutons dans les écoutements. Ils ont kidnappé les petites filles même de... Hey, les gens sont sans cœur. Comment est-ce que tu peux prendre l'enfant de quelqu'un, il a 7 ans, il a 8 ans, tu le kidnappes pour aller le faire du mal? Hey! Seigneur Jésus. Les deux étaient filles. On était toutes filles. Mais elles étaient déjà coiffées aussi. Et puis déjà nues comme nous. On n'avait pas de vêtements ni de sandales, rien. Et on a repris... Non, sachez que quand vous cherchez quand vous cherchez les membres de vos familles là, allez signaler à la police. Ne venez pas seulement sur des réseaux sociaux que nous recherchons tels. Les réseaux sociaux peuvent vous aider, mais allez toujours à la police. Dans la ville, il y a déjà la police et la gendarmerie dans toute l'Afrique, même dans nos villages. À Metet, il y a la gendarmerie. À Metet, il y a la gendarmerie. Il y a la gendarmerie partout dans nos villages. Donc, quand vous cherchez quelqu'un de votre famille, vous ne le trouvez pas, allez directement signaler sa disparition. Amenez même la photo pour que si jamais on interpelle la voiture, qu'on puisse même savoir que cette personne est recherchée. On est sorti, on a repris la route encore. On a repris la route encore sur une longue distance encore. Et arrivé un moment, l'une des petites qui, quand elle est montée même, tellement elle a vu ce qui se passait avec les petites filles. Maintenant, elle a un peu compris. Le piment donc, elle avait commencé à pleurer et il y a une parmi nous qui était un peu plus âgée. Elle est peut-être rentrée dans la quarantaine. C'est elle qui a essayé de consoler la petite. Elle a rampé avec ses fesses. Je ne sais pas si ça se dit. Elle poussait avec ses fesses comme ça. Et elle est partie puisqu'on était attachés. Elle est partie au niveau de la petite et elle a collé la petite contre elle pour essayer de la... Voilà, comme ça, pour essayer de la calmer un peu. De la consoler. Et tout d'un coup, ils ont garé. Il y a le gars là qui a pris son âme
derrière là. L'arme. Derrière les fusils là. Et puis il a donné un coup, voilà, la gosse. Il a donné un coup à la dame, que qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Donc la dame a crié. Son sang-cœur. Le chauffeur même est descendu. Il dit, mais pourquoi tu la tapes? On nous avait demandé de ne pas faire du mal, de ne pas les brutaliser, mais pourquoi? Et le monsieur a dit, mais est-ce que tu as vu ce qu'elle... Je me demande, est-ce que ces gens-là ont des familles? Est-ce qu'ils ont une femme et des enfants? Comment est-ce qu'ils font quand ils rentrent chez eux le soir et qu'ils... Merde. J'aimerais entrer dans leur cœur pour voir à quoi ils ressemblent. Est-ce qu'ils dorment la nuit? Merde. J'ai vu par derrière qu'elle était en train de faire quelque chose. Donc, après, ils se sont mis à côté, mais ils se disputaient pendant un bon moment. Et ils sont remontés. On a fait un bout de chemin et on a garé. Il y a un autre véhicule qui est venu récupérer la dame qui était blessée, qui a reçu le coup. Et ils ont fait descendre les deux fillettes pour monter avec la dame. Okay. Donc, oui, dans un autre véhicule que je n'ai pas vu, mais on entendait les bruits. Et quand ils ont fait descendre aussi, on a su qu'ils faisaient descendre. Donc, ils sont partis et nous, on a continué notre route. Toujours on ne savait pas dans quel sens on partait, puisque voilà, on ne savait pas, tout était fermé. Donc, on a pris la route, À un moment, on est rentré encore dans le chemin bizarre là. On est rentré encore dans un chemin et on nous a fait descendre. Ils nous ont bandé les yeux, ils nous ont fait descendre. Donc, quand ils nous ont fait descendre, on est arrivé à un niveau et il y avait deux messieurs en cagoule. Cagoule un peu comme pour... Les cagoules là sont... en treillis, tatoués en treillis comme ça. C'est pas les noirs comme les bandits potes là. C'est des cagoules comme les militaires. Ils étaient habillés comme des militaires. En tenue, oui. Et avec les calages, je sais pas si c'est calage, mais c'est pas long. Kalachnikov? C'est court. Bon, pourtant, je connais pas. C'est pas pistolet. Au milieu là. Pourtant, je connais pas le nom. Non, c'est pas trop long. Ça vaut d'ici comme ça. Eux, ils étaient là avec deux. Avec un sur sa poitrine. Et on est rentré. Il y avait un monsieur en blouson avec cagoule aussi. Donc, ils nous ont fait asseoir et on devait passer. Ils nous ont pris la tension, la température, le poids et puis l'âge. Et après, il nous a demandé de nous étendre sur... Donc, c'est toute une équipe. Passer chacune à son tour c'est tout un groupe. Une sorte de visite médicale. Donc, ils nous ont palpé les seins, ils nous ont touché. Le docteur, celui qui était en blouse blanche, oui, en blouse blanche là. Et arrivé à mon niveau, il m'a demandé, mais vous avez fait une césarienne? J'ai dit moi-même, si j'arrivais là-bas, on n'allait pas me prendre. Moi, j'ai fait ici, couper ici, couper. Quelque part là-bas. Peut-être que j'allais être sauvée, ma chérie. Voilà, donc il m'a dit ok, descendez, et puis il m'a mise à côté et il a appelé d'autres. Moi-même, j'ai fait une césarienne là. Il a dit au monsieur, ça c'est un déchet. Coupé. Il n'a pas trop parlé. Il est rentré, il a fini et il y a deux qu'il a gardés. Et il y a une autre qui est venue, elle était tatouée. Et elle est venue aussi à côté de moi. Et il a dit, bon voilà, j'ai fini mon point. Il y a deux qui sont bons, il y a deux qui ne sont pas bons. Il y a deux déchets. Donc vous devez vous débarrasser des deux déchets là rapidement parce que ça ne va pas plaire au boss. Donc il y a l'autre qui a dit, mais est-ce qu'on ne va pas attendre de les emmener parce qu'on n'a pas d'autres, tout ça. Il a dit, non, mais ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à travailler avec le boss. Ce n'est pas ce qu'il aime qui est là. Donc, on ne peut pas les garder. Et donc, à partir de là, ils nous ont pris, nous deux, pour sortir. Mais ils ont oublié de nous attacher, voilà, comme le protocole habituel. Parce qu'apparemment, on partait se débarrasser de nous. Donc, il n'y avait pas à attacher encore nos yeux. Et la jeune fille qui était à côté de moi tatouée, elle a paniqué. Elle a commencé à crier. Et le docteur a dit, mais faites la terre, vous allez faire,
on va nous repérer, voilà. Donc faites la terre. Et moi aussi, ils m'ont pris, ils m'ont bâillonné la bouche, les yeux. C'est maintenant même qu'ils nous ont tout attachés. Et elle continue à... Vous voyez, si elle était restée calme. Puisque j'avais les yeux maintenant fermés. Sa voix s'éloignait. Le calme est bien. Hein? J'ai entendu un détonnement. Et on l'a tué. Ils ont dû la battre. Et l'autre monsieur qui était resté avec l'âme là, c'est lui qui m'a mise dans la voiture, dans une petite voiture qui était là. Ils sont véhiculés, hein? Devant. Moi aussi, il partait me débarrasser. Je n'entendais plus crier. Mais le monsieur qui l'avait pris, lui, il était là-bas avec elle. Il restait un avec moi. Donc, lui, il m'a pris dans le véhicule pour aller se débarrasser de moi un peu devant. Donc, on a roulé un peu longtemps, pas trop longtemps. On a roulé quand même un peu. Et puis, il est descendu avec une sorte de pioche parce que j'entendais les bruits et il a commencé à creuser. Pioche ou bien pelle, quelque chose qui peut creuser. Et il a creusé, voilà. Et il a creusé jusqu'à... Et il m'a demandé, il a arrêté de creuser, puis il m'a dit, Madame, votre césarienne là, c'est quoi au juste? Et puis j'ai dit, j'ai un enfant, j'ai un petit gosse de 4 ans. Et puis il a dit, ah bon? Et puis j'ai commencé à le supplier. C'est là en même temps j'ai enchaîné, pardonnez, ne me tuez pas s'il vous plaît, ayez pitié. Et pendant tout ce temps j'étais attachée, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à pleurer, mais je ne criais pas. Je lui demandais pardon, que j'allais partir loin, tout. Et j'ai commencé à pleurer. Il a défait mes pieds et il a enlevé là le bandeau sur mes yeux. Il a défait les pieds, il a enlevé le bandeau sur les yeux. Mais mes mains étaient toujours attachées. Et il m'a fait signe pour dire qu'il n'a pas serré le fil. Mais d'attendre quand il va partir. Voilà, quand il va prendre la voiture pour aller un peu plus loin, que j'entends plus les bruits de voiture, là je pourrais courir. Il a pris les pelles là, il a rebouché le trou comme s'il avait enterré quelqu'un. Il a tiré en l'air et puis il est monté, il a démarré sa voiture et puis il est parti. Donc quand il est arrivé à un niveau où j'entendais plus vraiment, c'est comme ça, moi aussi j'ai commencé à courir, j'ai pas voulu rester là. J'ai commencé à courir. Tu as eu la chance, ma chérie. Il faisait nuit. Va même à l'église te confesser, donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu, va à l'église, tu te confesses, donne ta vie à Dieu, remets-toi au Seigneur parce que... Merde. Tu veux imprimer? Je prenais un moment la fatigue, puisque ça faisait 4 jours que je n'avais pas mangé. J'étais vraiment fatiguée et puis je me suis écoulée. Vas-y, imprime. Si j'étais passée par là, je m'aurais pris en même temps, mais je me suis écoulée. Et Dieu qui ne dort pas. Tu imprimes. J'ai dormi sous l'effet de la fatigue et arrivé un moment, j'ai sauté, je me suis réveillée en sursaut au niveau de la forêt, mais il faisait jour. Il y avait le brouillard. Je t'imprime, c'est que tu veux imprimer. Il y a le brouillard là-bas. Donc le jour se levait, il y avait le brouillard, il dit oh, c'est vas-y, imprime ce que tu veux imprimer. Je priais, je pleurais au fond de moi. Je priais et j'ai marché. Le soleil s'est levé, le soleil est passé. Jusqu'à le soleil est en train de partir. C'est quoi? Juste. Et puis il dit, j'ai un enfant. J'ai un petit gosse de 4 ans. Et puis il a dit, ah bon? Et puis j'ai commencé à le supplier. C'est là en même temps j'ai enchaîné, pardonnez, ne me tuez pas s'il vous plaît, ayez pitié. Et pendant tout ce temps j'étais attachée, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à pleurer, mais je ne criais pas. Je me demandais pardon, que j'allais partir loin, tout. Et j'ai commencé à pleurer. Il a défait mes pieds et il a enlevé là le bandeau sur mes yeux. Il a défait les pieds, il a enlevé le bandeau sur les yeux. Mais mes mains étaient toujours attachées. Et il m'a fait signe pour dire qu'il n'a pas serré le fil, mais d'attendre quand il va partir. Voilà, quand il va prendre la voiture pour aller un peu plus loin, que j'entends plus les bruits de voiture, là je pourrais courir. Il a pris les pelles là,
Il a rebouché le trou comme s'il avait enterré quelqu'un. Il a tiré en l'air. Et puis il est monté. Je demande, sa voiture. Là-bas, il n'y a pas les contrôles de police. Il n'y a pas les barrières de police. Comment elle dit, ils ont, ou alors comme quand on dit boss, ça doit être une autorité du gouvernement, que quand ils arrivent dans la barrière de police, ils sortent les cartes, je sais pas. Parce que je sais que l'Afrique, elle est corrompue. C'est pas comme ici en Europe, que quand il y a un contrôle de police, on contrôle tout le monde. Hein? Puisque la femme explique qu'ils ont voyagé des heures et des heures. Donc pendant des heures là, il n'y avait même pas une barrière de police qui pouvait... Mais non, attendez, j'ai là... Franchement... Hey, Auntie. Quand il est arrivé à un niveau où j'entendais plus vraiment, c'est comme ça. Moi aussi, j'ai commencé à courir. J'ai pas voulu rester là. J'ai commencé à courir. Je suis rentrée dans la brousse, mais il faisait nuit, terriblement nuit. Je savais pas où m'orienter. Donc, je courais à l'aveuglette. Au bout d'un moment, la fatigue, puisque ça faisait 4 jours. Si c'était moi, je courais tout le coureur au long de la rue. Quand je voyais une voiture venir, je me cachais. Si c'était moi, je courais au long de la rue. Quand je voyais une voiture venir, je me cachais. Je en même temps, mais je me suis écoulée. Et Dieu qui ne dort pas, j'ai dormi sous l'effet de la fatigue. Et arrivé à un moment, j'ai sursauté, je me suis réveillée en sursaut au niveau de la forêt. Mais il faisait jour, il y avait le brouillard. Le jour se levait, il y a le brouillard là-bas. Donc le jour se levait, il y avait le brouillard. Il dit, oh Seigneur, il fait jour. Donc je me suis levée, j'ai commencé à marcher, je priais, je pleurais, je priais, je priais, je pleurais au fond de moi. Je priais et j'ai marché. Le soleil s'est levé, le soleil est descendu. Le soleil était en train de partir presque. Un peu comme quand le soleil devient orange, là. Quand ça descend et puis le coin devient... Oui, il faisait soir, vers 17h, 18h. C'est comme ça, il y a une dame qui était sur son vélo avec un monsieur, son mari peut-être. Et puis, je suis sortie sur la clairière, là, je les ai vus. Donc, je leur ai demandé de l'aide, mais ils m'ont pris pour une folle puisque j'étais nue. C'est ça. Ouais. Monsieur qui a demandé même une folle, quand une folle vous interpelle, vous arrêtez-vous. Elle m'a fermée. J'étais découragée, je ne savais pas où m'orienter. Ils ne m'ont pas aussi dit s'il y a une ville tout près. Et je suis rentrée dans la clairière là, pour ne pas être sur les pistes. J'ai commencé à marcher jusqu'à il faisait nuit. Et vraiment, j'étais à bout de souffle. Je ne pouvais plus avancer. Je suis tombée là. Et dit, advienne que pourra. Soit je meurs, soit quelqu'un me retrouve. Et puis, on m'aide. Et c'est là que j'ai entendu pom, comme s'il y a des camions qui passent. C'était pas trop loin. Comme j'ai l'ouïe quand même développée, je me suis levée. J'ai dit, j'ai trouvé de la force. Je me suis levée. J'ai commencé à marcher. Effectivement, j'ai vu. Ils sont partis. Ils m'ont juste donné le pain pour me revertir. Ils sont partis. Ils m'ont rien dit. Ils m'ont pris pour une folle carrément. Donc, au bout de la route, j'ai vu maintenant la route. Il y avait les camions qui passaient. J'ai vu même les camions maintenant passer. Mais j'étais un peu cachée dans les herbes hautes là. Et j'ai vu les lampadaires allumés avec 2 jeunes filles. Et puis un jeune à moto. Ils étaient en train de causer. Et puis je suis partie vers eux. Quand je suis arrivée aussi, ils ont pensé que j'étais folle. Je leur ai demandé de l'aide. Gendarmerie, police, ils disent d'expliquer. J'ai dit, mais je veux voir un gendarme. Il n'y a pas un gendarme ou une police quelque part. Et ils faisaient bizarre. Ils hésitaient. Donc, moi aussi, je ne voulais pas m'arrêter. J'ai commencé à prendre la route de la brousse encore. Et c'est là, il y a une jeune dame en cheveux courts. C'est elle qui m'a arrêtée. Et elle m'a dit, madame, pardonnez, revenez. Et je suis revenue vers elle. Ils étaient devant un hôtel, ça s'appelle Asena. On dit Asena en bangladesh. Donc elle m'a dit de m'asseoir. Je m'appelle comment je dis, je m'appelle Euma Christine. Elle a dit aux 2 autres là, mais si elle a dit son nom, c'est qu'elle n'est pas vraie. C'est comme ça qu'elle m'a dit.